Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Donc la dernière fois, nous avions découvert, quelqu'un a découvert que son esprit n'est pas juste du vent, quelque chose qui n'a pas de forme, qui circule, mais il a découvert qu'en fait, il est trois en un. Que quelqu'un dise trois en un. Ce n'est pas un lave-vaisselle, ce n'est pas une machine à laver. Je suis en train de parler de toi. Trois en un. Ce n'est pas un produit de lessive. Trois en un. Tu es. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, nous dit que nous sommes, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Donc quelqu'un a commencé à découvrir que, en réalité, il est esprit, vivant dans un corps, c'est le corps qu'on connaît. Hein? Est-ce que tu peux toucher ton corps comme ça? C'est lui qu'on connaît. Mais en réalité, tu as une âme aussi. Et ton esprit est plus important que les trois, les deux. Est-ce que tu me suis? Parce que ton corps, tout le monde connaît sa destinée. Hein? Si tu connais la destinée de ton corps, quelle que soit sa beauté, on connaît sa destinée. D'accord? C'est le cimetière. Et dans le cimetière, il n'y a pas Miss Univers, il n'y a pas Miss ceci. Tout le monde est pareil. Il n'y a ni blanc ni noir. Parce que va voir un cadavre et dis-moi si c'est un blanc ou c'est un noir. Est-ce que tu me suis? Donc voilà. Et en réalité, la partie de ton corps va aller en enfer, en enfer ou au paradis. Mais ce sera au paradis au nom de Jésus. Parce que je veux te voir passer du temps. Parce qu'on n'aura pas assez de temps pour parler ici sur la terre. Donc, on a besoin de l'éternité pour continuer nos conversations. Est-ce que tu me suis? D'accord? Donc, le paradis est la destinée. On ne va pas rentrer. Si tu veux comprendre tout ça, formation 101. J'ai entendu parler de ça aujourd'hui, il me semble. Mais demande à ton voisin où étais-tu hier. Parce que ça a démarré fort. Est-ce qu'il y a un étudiant du 101 ici? Votre amen est petit. Il n'y a que Edwige qui prend sur elle d'acclamer le Seigneur parce que ça a démarré fort. Parce que pendant 4 heures, nous avons parlé des fondements. C'était puissant par la grâce de Dieu. Donc, je disais, donc il y a ton esprit qui est éternel, mais qu'on néglige. Et pourtant, c'est lui qui est éternel. Mais on le néglige. Parce qu'on n'en prend même pas conscience. Parce qu'il existe. Parce que c'est en lui qu'est ta vie. Et nous avions vu la dernière fois que cet esprit a des yeux. Quelqu'un se rappelle que cet esprit a des yeux, qu'il a des oreilles. En fait, il est comme toi, quoi. Enfin, il ressemble à toi. Il a des sensations, ainsi de suite. Et que de toute façon, tu as accès au monde spirituel parce que ton esprit est vivant. Est-ce que tu me suis? Quand on dit qu'il est mort, que nous étions morts, c'est parce que cet esprit était déconnecté de Dieu. Mais ses sens fonctionnent toujours. Tu peux voir. C'est pour ça que tu dis, je sens ceci, je ne sens pas cela, ainsi de suite. Est-ce que c'est ton corps qui sent les gens, qui sent les circonstances, qui a des terreurs, des choses? Non. Est-ce que tu me suis? Donc cet esprit est vivant. Et il est connecté à un monde. Quand on n'est pas sauvé, il est connecté. Quand on n'est pas sauvé, c'est-à-dire on n'a pas donné sa vie à Christ, il est connecté au monde des ténèbres. C'est pour ça, parce que dans les ténèbres, c'est l'insécurité permanente. C'est pour ça qu'on vit l'insécurité. Même quand on roule dans une limousine, on a l'impression qu'il y a quelque chose. On est sur le qui-vive tout le temps. On se demande qu'est-ce qui va nous arriver. C'est parce que ton esprit est là-bas. Parce que même si tu mets ton corps dans une chambre climatisée, c'est ton esprit qui prime. Est-ce que tu me suis? Donc, c'est ce que nous avons commencé à voir parce que mon objectif la dernière fois, c'est juste de te faire prendre conscience qu'il y a cet esprit
et qu'il faut s'en occuper. Est-ce que tu me suis? Qu'il faut s'en occuper. Qu'il faut s'en occuper, qu'il est tout à fait actif. Et que c'est cet esprit qui te permet de voir l'Église, qui est invisible. Puisque Jésus dit qu'il est au milieu de nous. Est-ce que tu me suis? Mais tu te rappelles que tu avais fait ce mouvement? Est-ce que tu peux le refaire encore aujourd'hui? On avait fait ça pour dire, il est à portée de main. Le royaume est à portée de main. C'est-à-dire la réalité spirituelle est à portée de main. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons continuer sur la même chose. Parce que maintenant, tu as pris conscience qu'il y a quelque chose comme ça qui existe. Qu'il y a un monde spirituel, que tout le monde appartient à un monde spirituel. Soit celui de Dieu ou celui du diable. Est-ce que tu me suis? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avancer et comprendre comment tu peux passer du naturel au spirituel. C'est-à-dire commencer à opérer dans le monde spirituel. Est-ce que tu me suis? Le titre de mon message, c'est « Passons du naturel au spirituel ». Parce que là, nous avons parlé de l'Église jusqu'à présent, n'est-ce pas? Bientôt, nous allons parler de la Sainte Seine. Si tu n'es pas spirituel, ça va te paraître comme quelque chose de bizarre. Est-ce que tu me suis? Parce que nous allons parler de réalité spirituelle. Parce que si on te dit que ce petit pain-là, que c'est le corps de Christ, tu vas dire, soyons sérieux. Si soyons sérieux, je connais le boulanger. Je sais quelle farine a été utilisée. Et que ça, c'est le corps de Christ qui est mort 2000 ans. Dans quel congélateur on l'a gardé? Et ça se distribue où? Est-ce que tu comprends de quoi on parle? Voilà, si tu n'es pas dans le monde spirituel, ça paraît comme une absurdité. Et c'est vrai que ça paraît comme une absurdité parce que 1 Corinthiens 2, le verset 14, dans la version Parole vivante, explique pourquoi ça paraît une absurdité. Il dit, l'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Et il est incapable de les comprendre. Ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent. Il est incapable de les comprendre. Parce que ces réalités dont on parle ne sont accessibles qu'à ceux qui sont dans l'esprit. Ceux qui opèrent, il faut être dans... Il y a des choses, il faut être dans le monde, dans l'univers pour comprendre. Si on te dit, par exemple, que... qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Qu'il y a des gens qui mangent au restaurant pour 2000 € le plat. Si tu n'es pas de ce milieu, si on te dit ça, ah non, tu dis non. Tu dis, mais il est gourmand, dis donc. Tu imagines tout de suite, dis Burger King, tu imagines la quantité. Et après, on te sort un petit truc, on dit, c'est ça qui a coûté 2000 €. Tu comprends? C'est une question de, il faut y être pour croire. Est-ce que tu me suis? C'est la même chose pour les réalités du monde spirituel. Si tu n'y es pas, tu ne peux pas croire. L'homme riche était sur terre, l'homme riche qu'on avait étudié la dernière fois, et Lazare. Qui se rappelle de l'homme riche et de Lazare? Sur la terre, qu'on lui dise que Lazare, pour l'éternité, sera dans le sein d'Abraham et que lui, riche, que les gens courtisent sur la terre, sera en enfer, non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'il n'était pas dans le spirituel. Mais ce ne sera plus ton cas. Il faut que tu sois dans le spirituel pour pouvoir vivre, comprendre les réalités spirituelles, les choses qui se passent spirituellement, pour que tu puisses accepter les dons, que tu puisses accepter les vérités spirituelles, que ces choses, tu puisses les comprendre et que ça ne soit pas une folie pour toi. Donc, c'est pour ça que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous prépare
à comprendre la Sainte Seine. Est-ce que tu me suis? Tu vois, nous allons quelque part. Dis à ton voisin, nous allons quelque part. Donc, mon titre, c'est « Passons du naturel au spirituel ». Je vais te donner 2 raisons. J'en ai 13, mais je vais te donner 2. 2 ou 3 raisons pour t'indiquer pourquoi il faut absolument que tu quittes le naturel. Première chose, parce que Dieu est esprit. Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Donc Dieu est esprit. Donc tu ne peux pas rentrer en contact avec un esprit en étant naturel. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas possible. C'est comme si tu me dis, je vous disais dimanche dernier, c'est comme si tu me dis, avec ton doigt, tu dis que tu captes TF1. Ça va mal finir. Tu seras quelque part, au chaud. Tu vas sentir des piqûres un peu partout. Tu vas voir des hommes en blanc qui vont t'entourer. Si tu dis que tu captes TF1 avec ton doigt. Pourquoi? Parce que c'est le monde électromagnétique. Tu comprends? Et que toi, tu es chair. Donc, il y a une incompatibilité. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que tu ne peux pas être dans la chair et dire que tu perçois Dieu qu'on ne voit pas. Tout le monde va trouver non. On va dire, le frère, il y a quelque chose. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc Dieu est esprit. Et il n'y a que ceux qui ont un esprit qui peuvent rentrer en contact avec lui. Ceux qui sont conscients du spirituel, qui peuvent rentrer en contact avec lui. Ceux qui ne sont conscients que du naturel ne peuvent pas. Ce serait comme capter TF1, ici, avec ton doigt. Est-ce que tu me suis? La deuxième chose, la deuxième raison, c'est que l'Église dont nous parlons depuis des semaines est une entité spirituelle. L'Église s'est manifestée ce matin au 340 avenue de la Marne. Mais dans la semaine, l'Église existe. L'Église est active. L'Église émet des décrets. L'Église vit. Il ne faut pas confondre la manifestation de l'Église et l'Église elle-même. Est-ce que tu me suis? Toute la semaine, nous prions. Nous émettons des décrets. Ton voisin dit, ah bon? Il y a des gens moi je prie que le dimanche. Mais aujourd'hui, quand tu vas rentrer dans le spirituel, toi aussi tu vas rentrer dans ce monde. Parce que tu nous vois calmes ici comme ça, mais on est très actifs. Hein? Le jour et la nuit. Dans le monde spirituel, on nous connaît. Est-ce que tu me suis? Ah, on nous connaît. On nous connaît là-bas. Est-ce que tu me suis? Donc l'Église est une entité spirituelle. Jésus dit, Jean 18, le verset 36, Jésus répondit, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Mais c'est le même qui dit que ce royaume est à portée de main, est au milieu de vous. Donc, ça veut dire que c'est dans une autre réalité. Cette réalité côtoie la réalité naturelle. Est-ce que tu me suis? Le royaume est manifesté ici. Il y a des anges ici. Mais tu ne les vois pas, c'est tout. Mais quand tu rentres dans le spirituel, tu vois que, ah bon, il y a tout ça. Oui. Quand je me déplace, il y a toute une garde. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc l'Église est spirituelle. Et la troisième raison, c'est que tes bénédictions sont spirituelles. La Bible te dit dans Ephésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. Que quelqu'un dise toutes sortes. Il y a quelqu'un qui ne demande que le mariage, l'argent. Mais en fait, tu as toutes sortes.
qui t'attendent. Toutes sortes. Des choses que tu n'as pas demandées. Il y a des choses que tu n'as pas imaginées. Il y a des choses auxquelles tu ne penses même pas qui existent déjà. Mais tout ça, c'est dans le monde spirituel. Donc, ma question, c'est que si tu ne rentres pas dans ce monde, comment tu vas faire le transfert? Est-ce que tu me suis? Si tu ne vas pas prendre le paquet divin, le paquet est là-bas. Vous vous rappelez, on a parlé de ça, que l'église, c'est l'endroit où il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc, il y a des paquets qui... il y a des anges qui montent, qui descendent, il y a des distributions de paquets. Il y a un stock là. Il ne faut pas regarder... Dans le monde spirituel, on n'est pas limité à nos 300 mètres carrés. Donc, il y a des stocks. Et il n'y a pas de délai de livraison. Donc, si tes bénédictions sont dans le monde spirituel, il faut aller les chercher. Hein? Dis à ton voisin, il faut aller. Et réponds-lui toi aussi. Il faut aller. Les choses sont là-bas. Tu pries. Dieu dit, j'ai donné. Tu dis, mais où ça? Ben, la chose n'est pas encore arrivée. Mais les anges disent, oh. Mais c'est dans le monde spirituel. Il faut qu'ils rentrent, qu'ils prennent et qu'ils sortent avec. Est-ce que tu me suis? Donc, tes bénédictions sont dans le monde spirituel. Donc, si tu ne visites jamais le monde spirituel, dans le naturel, tu seras fauché. Fauché. C'est comme quelqu'un, vous voyez la famine en Inde, il y a des gens qui meurent, les vaches passent à côté. On ne peut pas y toucher. Est-ce que tu me suis? Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera plus. Tu iras. Il a dit toutes sortes de bénédictions. Pas les bénédictions auxquelles tu penses. Et quoi que ce soit dont tu as besoin dans le naturel, c'est déjà prévu dans le spirituel. Donc il suffit de rentrer dans ce monde. Tu dis, ben, où sont mes affaires? Mais pour rentrer, tu te rappelles, il te faut de la lumière. Pour rentrer. Sinon, comment tu vas trouver ton colis dans l'entrepôt? Est-ce que tu me suis? Mais bon, on va revenir sur la lumière. C'est disponible sur YouTube, qui veut écouter le message de dimanche dernier. Donc, 3 raisons. Je m'arrête là. Sinon, on ne parlera que des raisons aujourd'hui. Mais je veux que tu réalises que le monde spirituel est réel. Qui veut devenir spirituel? Qui veut rentrer dans ce monde? Parce que le royaume de Dieu est parmi nous. Et la bonne nouvelle, parce que si je te dis de rentrer, c'est qu'il y a une porte. Est-ce que tu me suis? Sinon, comment tu vas faire? Tu vas escalader les murs. C'est possible, hein? On verra ça tout à l'heure. Mais ça te classe dans la catégorie voleur. Mais les voleurs ont un temps limité. Est-ce que tu me suis? Donc, vaut mieux, si Dieu dit, si tu comprends que tu es esprit et que tu peux accéder au monde spirituel, ça veut dire qu'il y a une porte. Que quelqu'un dise, il y a une porte. Donc, la dernière fois, comment nous savons qu'il y a une porte? L'homme riche, ayant utilisé tous ses sens spirituels, la vue, l'odorat, surtout le toucher, hein, et la sensibilité cutanée, parce qu'il faisait un peu chaud, là où il était. Il y avait un problème de thermostat, là où il était. Il y avait un peu trop de chauffage. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il était en enfer. D'accord? A dit à Abraham, est-ce que, papa Abraham, tu peux envoyer quelqu'un ici pour aller parler à mes frères? Abraham, le père, le patriarche, ne lui a pas répondu, ce n'est pas possible. Est-ce que tu me suis? Il a dit non. C'est différent. Il dit, je ne veux pas. Parce que j'ai déjà envoyé des gens. Donc, il y a des gens qui sont sortis d'ici, qui sont sur la terre, qui opèrent. Ils n'ont qu'à les écouter, on ne va pas leur envoyer tout le temps des gens. Donc, maintenant, tu sais qu'il y a vraiment une porte parce que la circulation est à double sens. Bon,
Lazare et l'homme riche n'ont pas besoin de poser la question, est-ce qu'on peut y rentrer? Puisque eux-mêmes, ils sont rentrés. Donc, ils connaissent bien le chemin. Qu'on peut y rentrer. Est-ce que tu me suis? On peut y rentrer. Maintenant, il pose la question de la sortie. Et Abraham dit non. Il n'a pas dit homme riche, c'est impossible. Une fois qu'on est venu ici, on ne sort plus. Il n'a pas dit ça. Il dit on peut, mais je dis non. Ce n'est pas la peine. Est-ce que tu vois la nuance? Donc, ça, c'est typiquement la définition même d'une porte. Ça veut dire qu'on peut y rentrer et on peut sortir de ce monde. Est-ce que tu me suis? Donc, il y a une porte. Si je te dis, passons du naturel au spirituel, rassure-toi, si tu n'es pas bon en escalade, tu n'as pas besoin. Si tu as mis des talons aiguilles ou des chaussures que tu ne veux pas abîmer, sois détendu. Est-ce que tu me suis? C'est que nous allons marcher et traverser une porte. Est-ce que tu me suis? En gentleman, on va marcher. Il n'y aura pas d'escalade ou de trucs compliqués sur le chemin. Il suffit d'identifier la porte, de marcher et de rentrer. Est-ce que tu me suis? Et de ressortir. Parce que les raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas rentrer, parce qu'ils se disent c'est réservé aux sorciers. Parce qu'on lui a dit que les sorciers, quand ils rentrent dans ce monde, leur corps est inanimé quelque part. Est-ce que tu me suis? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre de quoi je parle. Hein? On se connaît. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre de quoi je parle. Parce qu'on dit, quand il voyage, il faut qu'il soit dans un endroit bien protégé. Parce que sinon, si on le tue pendant son voyage, il ne pourra plus revenir. C'est pour ça que ton voisin ne veut pas rentrer dans le monde spirituel parce qu'il se dit, si j'y vais, c'est fini pour moi. Surtout qu'il est en colocation et que son colocataire, il a des... en disant, si... Est-ce que tu me suis? Ou il a des problèmes avec sa femme, il se dit, s'il me voit inanimé, on va me donner le coup de grâce et je ne pourrai plus revenir. Est-ce que tu me suis? C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Dieu est esprit. Et il faut qu'il adore, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les adorateurs ne meurent pas dans le physique. Ils ne sont pas vulnérables dans le physique. Ils vont et ils reviennent. Moïse est monté 40 jours sur la montagne avec Dieu. Et il est revenu à pied, pas en ambulance. Il est revenu à pied. Est-ce que tu me suis? Voilà. Pierre, l'apôtre Pierre, Jésus dit de lui que ce que tu dis là, c'est le texte que nous avions lu la dernière fois, que ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire que Pierre a vu les cieux. Est-ce que tu me suis? Et pourtant, Pierre était avec Jésus. Il ne l'a jamais quitté. Il n'a pas dit, Jésus, je vais faire un petit voyage au ciel et je reviens. Et quand il est revenu, il dit, non, Jésus, tu es le Christ. Je viens de voir ça. J'ai vu le Père ce matin. Donc, ça veut dire que tu as un accès au monde spirituel sans aucun problème pour ta sécurité. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, fais-moi un signe de la main. Donc, première chose, il y a une porte. Deuxième chose, ton intégrité est préservée. Et ça ne te met pas du tout en danger. Au contraire, ça te donne accès à des choses excellentes. Pour que tu surprennes ceux qui sont dans le naturel. Parce que tu auras vu quelque chose. Parce que quand Moïse est parti voir le plan du temple, qui avait vu ça sur la terre avant? Personne. Quand tu vas dans le spirituel, quand tu reviens, tout le monde dit « Waouh !» Celui-là a rencontré Dieu. Vous voyez, Pierre a fait ce petit voyage. Il est revenu. Jésus a dit non. Non, il dit Pierre,
Ça, c'est Dieu qui te l'a révélé. Sur toi, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Son nom a changé là. Parce qu'il a vu quelque chose. Ce sera ton cas. Ta destinée va changer parce que tu as passé la porte et tu as vu. Et tu es revenu. Parce que personne ne peut rentrer dans ce monde et revenir et rester le même. Sans que les gens ne constatent un changement notoire. Un changement notoire. Moïse, quand il revenait de la montagne, avant même de commencer à parler, tout le monde voyait que son visage était comme le soleil. Il n'a encore rien dit. Il n'a pas dit ce qu'il a vu. C'est le simple fait de sortir de cette présence, les gens disent « Waouh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Ce sera ton témoignage. Quand tu vas rentrer dans le spirituel, tu sors, tout le monde va dire « Waouh, mais c'est elle, c'est lui !» Non. Ils vont dire « Mais où tu vas? Où tu vas ?» Eux-mêmes, ils vont te pister. Si tu les vois te pister le dimanche, comme les espions se cachant derrière les arbres, dis-leur sortez, venez seulement. C'est normal. Est-ce que tu me suis? Parce que quelqu'un qui visite le monde spirituel de Dieu devient surnaturel pour les humains. Est-ce que tu me suis? Donc, il y a une porte. S'il y a une porte, ça veut dire que le monde spirituel est à ta portée. Est-ce que tu me suis? Il y a une porte. Il y a la porte des cieux. Allons écouter ce que le patriarche Jacob va nous raconter sur la porte. Parce qu'il a vu. Il a vu la porte. Genèse 28, le verset 12. Jacob dit, il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges montaient et descendaient par cette échelle. Jacob s'éveilla de son sommeil, verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Est-ce que tu me suis? Il dit ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Donc Jacob l'a décrit. Il est le premier à nous décrire ça. Il dit les amis. Le caillou sur lequel je dormais cette nuit-là, c'est la porte des cieux ici. Il dit les amis, il y a une porte ici. Il y a une porte ici. Tout le monde dit, oh Jacob, tu es sûr. Il y a un caillou, il y a le désert et il y a toi. Il dit, les amis, ce dont je parle, ce n'est pas dans le naturel. Il y a une porte ici. Est-ce que tu me suis? Et il le décrit qu'à cette porte, ça monte et ça descend. Et il y a une communication directe entre le ciel et la terre. Donc si tu as un colis envoyé, c'est à cette porte. Tu donnes à l'ange. Tu attends la réponse. Tu prends. Est-ce que tu me suis? Donc pour rentrer dans le monde spirituel, il y a une porte. Mais le problème de Jacob, c'est que la porte pour lui s'est ouverte le temps du sommeil. Est-ce que tu me suis? Pour Jacob, cette porte était temporaire. Elle s'est ouverte cette nuit-là. Et ça s'est refermé quand il était réveillé. Parce qu'il n'aurait jamais voulu se réveiller à nouveau. Il va dire, dormons seulement. Dormons seulement. En disant, non, il faut que cette porte fonctionne. Est-ce que tu me suis? Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que de Jacob jusqu'à Jésus, cette porte s'ouvrait de temps en temps. C'est pour ça que les gens avaient des révélations de temps en temps. Il y avait Ésaïe qui passe, qui donne une révélation. Ça va durer 50 années de sa vie. Il meurt et puis plus rien. Après, Dieu va susciter une autre personne qui vient ouvrir encore la porte. Élie va passer, la porte sera ouverte. Quand Élie sera parti, Élisée. Et après Élisée, les choses sont plus compliquées parce que Géasi finalement est parti ouvrir la porte de l'argent au lieu d'aller ouvrir la porte des cieux. Est-ce que tu me suis? Il est parti ouvrir la porte de l'argent. Donc plus de prophètes. Les gens ont souffert, attendu encore quelques années. Dieu a encore ouvert un peu la porte. Donc, du coup, il y avait des phases d'approvisionnement,
et des phases de disette. Parce qu'il ne peut plus avoir de communication entre le ciel et la terre. Parce qu'il n'y a personne pour ouvrir la porte. Parce que la porte s'ouvrait et se fermait. Est-ce que tu me suis? Jusqu'à ce que Jésus vienne. Écoute la révélation de Jésus. Parce que toi, tu es né dans cette phase-là. Tu n'es pas né au temps de Jacob. Est-ce que tu me suis? Jean 1, le verset 46. Il te dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Samedi, viens et vois. Donc, en sortant là, il faut être conscient. Il faut être conscient. Si les gens te disent, oh, qu'est-ce que tu vas aller faire à Lille, toi aussi? Tu dis, viens et vois. Parce que tu me vois comme ça, là. Je transporte une réalité spirituelle. Je vais t'amener dans ce monde. Est-ce que tu me suis? Viens et vois. Donc, Philippe lui dit, viens et vois. Verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ah bon? Il dit, ah bon? Donc, toi, tu regardes comment? Jésus est en train de lui montrer qu'il y a une réalité spirituelle. Que dans le monde spirituel, là, si l'homme riche en enfer peut voir le paradis de loin, à combien plus forte raison Jésus va voir Philippe, Nathanaël, va te voir, ainsi de suite. Est-ce que tu me suis? Donc, Jésus lui dit, Nathanaël répondit et dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tout de suite, Nathanaël a compris que celui-là, ce n'est pas dans le naturel qu'il opère. Il a vu quelque chose dans le spirituel. Est-ce que tu me suis? Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Il dit, mais ça, c'est une petite démonstration que je viens de te faire. Tu crois? Il dit, tu verras de plus grandes choses. C'est-à-dire, là, Nathanaël vient d'avoir une enveloppe. Et il est déjà émerveillé. Jésus dit, oh, le conteneur arrive. Il dit, le conteneur arrive. Et toi, tu es déjà bluffé parce qu'on t'a donné une petite enveloppe venant des cieux. On t'a dit, on t'a vu, tu es déjà bluffé. Est-ce que je t'ai dit ce que j'ai vu? Ce que tu vas devenir, tu ne le sais pas. Il dit, tu es déjà bluffé par ça. Jésus lui dit, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Verset 51. C'est là la révélation concernant la porte. Il dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Ah, quelle révélation puissante! Il dit maintenant, les histoires de Jacob que vous avez entendues là, qu'il se couche, il rêve, il y a un ange qui monte, qui descend, il se réveille et il dit, ah, ils sont partis. Il dit, à partir de maintenant, là, Nathanaël. Oh, il dit, à partir d'aujourd'hui, là, ce rêve, tu n'as plus besoin de te coucher pour rêver. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Moi, j'ai envie de... Il dit, tu n'as plus besoin d'attendre le soir, d'aller faire dodo, en disant, les enfants, ne me réveillez surtout pas parce que je vais rêver. Il dit, à partir de maintenant, tu n'as plus besoin de prendre 10 jours de jeûne, 40 jours pour avoir la révélation de Dieu. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Il dit, à partir d'aujourd'hui, dans les toilettes, les cieux sont ouverts. Sur ton lit, les cieux sont ouverts. Dans le métro, les cieux sont ouverts. Au milieu de la persécution, au milieu de l'assemblée, on est là, les cieux sont ouverts. Ma femme me dit des fois, j'ai rêvé cette nuit. Je dis, ah bon, toi tu as rêvé. On était dans le même lit. Moi, je n'ai pas entendu de bruit. Est-ce que tu me suis? Je n'ai pas entendu de bruit. Moi aussi, je suis là. Moi, je ne rêve pas. Je suis là et
je reçois ce que je dois dire. Je prends des notes. Et elle n'entend pas non plus. Et on est. Les cieux sont ouverts. Oh. Les cieux sont ouverts permanemment. Quand nous allons prier jeudi, vendredi, là, ce n'est pas pour que les cieux s'ouvrent. C'est ouvert. C'est que nous voulons rentrer dans le ciel et dire, bon, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Le Père va nous donner le package et nous allons revenir avec. Est-ce que tu me suis? La porte est ouverte. Tu n'as pas besoin, Dieu n'est pas disponible pour toi de 4h à 5h du matin, à 6h. Il dit non, je dois partir en Chine parce que le soleil se lève là-bas. J'ai d'autres activités là. Les cieux sont ouverts. Est-ce que quelqu'un se rend compte de ça? Que les cieux sont ouverts. Que la porte des cieux est accessible à quiconque veut rentrer. Donc, si tu ne rentres pas, ce n'est pas le problème de la porte. Jésus dit, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, du temps de Nathanaël, ça fait quelques années que Nathanaël est mort. Il dit, les cieux sont ouverts. Et il dit, désormais. Il n'a pas dit bientôt ou pour un temps. Il dit désormais. C'est-à-dire, il a juste donné le début. Il n'a pas parlé de fin. Il dit, les cieux sont ouverts. Et vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Celui à qui il disait ça, c'était Nathanaël, mon ami. Jésus dit, ça c'est un bon Israélite, un bon Juif. Donc il n'a plus besoin de lui préciser que c'est l'histoire de Jacob. Parce qu'il connaît ça par cœur. Tout de suite, il a connecté et dit, c'est ce qui s'est passé pour le patriarche. Jacob, c'est ce qui s'est passé pour mon grand-père. Jésus est en train de m'annoncer que ça devient mon quotidien à partir d'aujourd'hui. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ce monde? La porte des cieux est en permanence ouverte. Vous savez, cette porte, comme je le disais, était ouverte de façon temporaire dans le passé. Jacob l'a vécu, Pharaon l'a vécu. Aussi, du temps d'un rêve. Il a été convoqué, on lui a dit des choses, il est reparti. Nabucodonosor, même chose. Cyrus, Dieu dit, je lui ai parlé. Élisée, tout ce monde-là voyait de temps en temps Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que quelqu'un, ne le sachant pas que les cieux sont ouverts au-dessus de Jésus, cherche des prophètes. Au lieu de demander à Dieu, quand tu viens ici, Seigneur, parle-moi, instruis-moi, il cherche des choses surnaturelles. Il ne sait pas que les cieux sont ouverts. S'il n'entend pas de bruit, des paquets qui tombent, ou il évite des choses, il se dit non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas me parler. Il s'attend, il considère plus ses rêves, ses sensations, ceci, cela, que la parole qu'il lui a annoncée. Parce qu'il n'est pas conscient que les cieux, que c'est l'ouverture des cieux qui fait que cette révélation lui arrive. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il est facile de passer à côté des cieux sont ouverts. Parce que Jacob dit, certainement l'Éternel était en ce lieu et je ne le savais pas. Si tu ne sais pas que les cieux sont ouverts au-dessus de ta tête, tu vas aller chercher la porte ailleurs alors que tu es à la porte. Est-ce que tu me suis? Donc oui, il est possible de rentrer dans le spirituel en permanence, 24 heures sur 24. Il y a une situation qui se présente devant toi, tu dis, Seigneur, quelle est ta volonté? Autrement dit, je shift, je switch. Est-ce que tu me suis? Tu me vois comme ça, je suis tout de suite. Je suis rentré. Je deviens une autre personne. Je suis devant toi, mais je deviens une autre personne. Je commande, je déclare, Seigneur, quelle est ta volonté? Instruis-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Ainsi de suite. Et le paquet arrive et je dis, bon, voilà ce que nous devons faire. Je dis, mais les cieux sont ouverts, donc j'ai juste fait ça. J'ai demandé, je suis revenu, j'ai répondu. Est-ce que tu me suis? Je n'ai pas besoin de dire, reviens demain.
Demain. Ah, j'avais prévu un steak pour ce midi, mais là, c'est fini. Il faut que je... Ça, c'est pour aller prendre les gros colis. C'est pour transporter. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour transporter. Parce que tu dois être musclé. Ça, formation 201. Ou IEBI. Surtout IEBI pour commencer. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il faut aller chercher. On n'est pas là aujourd'hui pour parler de comment aller chercher. Si quelqu'un veut, attends à 13h45. 13h. Ah, donc à 13h. Et surtout, inscris-toi. Est-ce que tu me suis? Voilà. On t'apprendra comment on transporte. Sinon, tu peux aller, la lumière va s'allumer, tu vas voir ton collier, tu vas demander comment on appelle le truc là, ce qui est utilisé pour transporter les palettes. Les transpalettes. Voilà, transpalettes. Il a dit, il n'y en a pas ici, c'est toi qui prends. on dit, c'est toi qui prends. Tu dis, oui, moi petit comme ça, on va dire, ben va te muscler. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Est-ce que tu me suis? Aussi longtemps qu'il est un enfant, ben, il ne diffère en rien d'un esclave. Il a des maîtres et des administrateurs. Galates 4, versets 1 à 2. Est-ce que tu me suis? Donc, transpalette, il n'y a pas de chariot élévateur. C'est toi qui prends. Donc, tu prendras ce que tu peux quand tu vas arriver là-bas. Est-ce que tu me suis? Donc, c'est pour ça qu'il faut payer le prix de la connaissance, pour savoir comment on transporte. Donc, Jésus dit que c'est possible. Et il nous dit que ce royaume, dans Matthieu 4, le verset 14, est à portée de main. Il dit changer radicalement, car le royaume des cieux est à portée de main. Est à portée de main. Et je t'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a une porte qui, du temps de Jacob, s'ouvrait, se fermait. Mais en Jésus, cette porte est ouverte de façon permanente. Vous savez, nous allons aller voir quelqu'un qui a fait la même remarque et qui a posé la question pour que Jésus lui explique en fait comment on rentre par la porte. Vous voulez savoir qui? Non, apparemment vous n'êtes pas chaud. Qui veut savoir qui? Sinon on peut s'arrêter là, on va prier. On va prier. Je te dis, il y a une porte qui est ouverte en permanence. Cherche-la. Est-ce que tu me suis? Qui veut savoir? Qui a posé la question? Quelle est la réponse qui lui a été donnée? Donc, il faut acclamer le Seigneur pour le frère Nicodème. Le frère Nicodème. Si j'étais là du temps de Nicodème, je serais derrière Nicodème. Je vais lui dire, pose-lui. Demande-lui. On va lui passer de petits papiers en disant, et encore. Comme pasteur Yvan dit, j'aime beaucoup ça. Ça m'a marqué. Il dit, vous savez, quand Jésus est ressuscité, il est allé voir les disciples. Et pendant 40 jours, il leur a enseigné. Pasteur Yvan dit, s'il était là. La Bible nous dit qu'il leur a enseigné les choses concernant le royaume. Pendant 40 jours. Il dit, s'il était là, dictaphone. Dictaphone. Il ne va rater pas un seul mot de ce qui va être dit. Parce qu'il va partir 40 jours. Vous savez, l'importance de la lumière, c'est une parenthèse. Là, quand on enseigne pendant 1 heure, les gens se disent, oh, c'est long, ainsi de suite. Mais ils ont des cours de 2 heures, ça ne leur pose aucun problème. Ils disent, oh, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Vous savez combien de temps l'apôtre Paul enseignait? Il enseigne, lui aussi 40 jours. C'est un séminaire de 40 jours, pas un séminaire de 3 jours. 40 jours. Et tous les jours, de 11 heures, à partir de 11 heures, jusqu'à 16 heures, au minimum. 5 heures d'affilée. Ça, c'est quand il n'est pas pressé. Quand il est pressé, il a commencé un soir, au coucher du soleil. Jusqu'au lendemain matin, non-stop. En train de leur... C'est comme ça que quelqu'un est tombé Il dormait à l'église, comme peut-être ton voisin, et il est tombé de la fenêtre. Il faut lire dans Actes des Apôtres.
Il est tombé de la fenêtre. Parce que toute la nuit, l'apôtre Paul enseignait. Parce que demain, il allait prendre un bateau. Donc, il leur disait tout concernant le royaume. Il leur mettait de la lumière. Donc, c'est des enseignements qui vont durer 8 heures, 10 heures d'affilée. Il leur parlait des réalités. Donc, Jésus a parlé, je ne sais pas combien d'heures, mais pendant 40 jours. 40 jours, il leur parlait. Donc, tu n'es pas encore assez enseigné. Est-ce que tu me suis? 40 jours. Il leur enseigne. Donc, si tu veux avoir la lumière, tout dépend. Si tu veux une bougie, une torche ou un projecteur, eux, ils avaient à l'issue des 40 jours un projecteur. Ils voyaient clair partout. Est-ce que tu me suis? Donc, j'étais en train de te dire, il y a le frère Nicodème qui a posé la question à Jésus. Allons dans Jean 3. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre ces réalités. Vous savez, le frère Nicodème ne s'est pas levé comme ça pour aller poser la question à Jésus. Parce qu'il a compris que Jésus opérait dans le surnaturel. Qu'il avait accès au monde spirituel. C'est pour ça qu'il est venu le voir. Parce que lui, il est docteur de la loi. Homme politique de sa région, de son pays. Donc, pour opérer, il sait opérer. Mais il a vu que ce jeune-là, qui n'est pas de leur milieu, opère à une dimension. Comme tout le monde voyait sur la face de Moïse, qu'il a vu. Je te dis, si tu opères dans le surnaturel, si tu opères dans le spirituel, ça se verra. Ça se verra. Si personne ne voit rien, allons seulement. Donc, si tu opères dans le surnaturel, ça se voit. Est-ce que tu me suis? Ça se voit. On voit qu'il y a une grâce sur ta vie. On voit qu'il y a une sagesse. On voit que tu sors de situations dans lesquelles normalement on devait t'achever. On voit qu'il y a quelque chose, une présence. Il y a, voilà, que tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas ta Mercedes ou des choses, ta maison qui monte ça. Les gens voient que celui-là, il est différent. Celui-là, il est différent. Il y a une de mes secrétaires qui me disait l'autre jour, avec toi, même les gens les plus remontés, n'importe comment, ils se calment. Elle a vu ça comment? Elle est en train de dire, il y a quelque chose de pas normal. De pas normal. Parce que les gens que nous on fuit, parce que du coup, les coups de fil compliqués, elle me les passe. Et après, elle me rappelle pour me dire comment ça s'est passé. Il s'est calmé en 10 secondes. Parce que comment je fais? Je suis dans le monde spirituel, je le calme là-bas, je reviens ici, et je lui dis, calmos. Et il commence à s'excuser. Il dit, non, t'excuses pas, le problème est réglé. On peut avancer. Est-ce que tu me suis? Donc, si tu opères dans le surnaturel, ça se sait. Ce n'est pas les chrétiens qui savent, hein, puisque les autres aussi ont un esprit. Donc, ils voient que... Vous voyez, le prophète qui a été jeté dans la mer, avalé par les... Jonas. Qui l'a jeté dans la mer? C'est les païens. Ils ont dit non, c'est pas la peine. Pour notre survie, il faut qu'on se débarrasse de toi. Comme on dit dans le langage courant que tu portes la poisse. C'est les païens qui l'ont vu, dit non, pas toi. Mais Joseph, qu'est-ce qu'on disait de lui? Et Dieu était avec lui. Même quand il parle devant Pharaon, Pharaon dit waouh. Il y avait tous les énarques de l'Égypte qui étaient dans la salle. Il sort de prison à peine rasé. Je crois qu'on lui a mis un peu de parfum pour ne pas embaumer le palais. Quand il était arrivé, Pharaon a oublié tout ça et dit non, Dieu est avec ce petit. Il est devenu égyptien, marié, premier ministre, deuxième dans le protocole, le même jour, en un instant. Parce que Dieu était avec lui. Est-ce que tu me suis? Donc, si quelqu'un opère dans le surnaturel, si quelqu'un rentre dans le spirituel, ça se sait. Dans un sens ou dans un autre,
ceux qui vont visiter l'autre côté sont ingénieux au mal. S'il ment maintenant, il faut Derrick, qui d'autre? Colombo, qui doit citer, moi je ne vois plus les films. Hein? Monk. Ah, je suis un peu en retard sur le sujet. Est-ce que... Vous voyez? Il faut tout ce monde. Et puis, je crois qu'il y a un truc New York, non? Les experts, mon frère, tu es au courant, hein? Donc, il faut tout ce monde-là pour décortiquer l'astuce. Il est ingénieux au mal. Donc, il visite un monde. Coureur de jupons professionnel. Il a le flair. Il piste. Ou coureur de pantalons professionnel. Est-ce que tu me suis? Il a le flair. Elle a le flair. Elle piste. C'est être ingénieux au mal. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire qu'il visite un monde. C'est pour ça que quand on le voit, on est ébahi. On dit, waouh, il y a des voleurs, mais toi, est-ce que tu me suis? Dis-toi, non. C'est qu'il visite. Il visite régulièrement. En tout cas, où on le visite. Est-ce que tu me suis? Il y a quelqu'un qui apporte les paquets, les dernières nouveautés chez lui. Il a une mise à jour en permanence. Seigneur, aide-nous. Bon, avançons. Donc, Nicodème. Est-ce que quelqu'un me suit? Nicodème va voir Jésus. Écoute ce qu'il dit à Jésus. Il dit, Jean 2, le verset 3, le verset 2. Une nuit, il vint trouver Jésus. Donc, c'est que ça le préoccupait vraiment. Il vint voir Jésus, il le salue en ces termes, il dit Rabbi. Rabbi. Donc, Jésus qui n'a pas fait l'école, leur école, est devenu Rabbi. Pour le vieux Nicodème. C'est un des chefs. Il dit non, déjà, tu es Seigneur. Tu es maître. Dis maître. Nous savons que Dieu t'a envoyé. C'est-à-dire, tu visites quelqu'un pour nous enseigner. Car de toute évidence, que quelqu'un dit de toute évidence, ça veut dire que le grand maître Nicodème a tourné la question dans tous les sens et c'est devenu une évidence pour lui. Il dit de toute évidence, personne ne saurait accomplir les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est la question qu'il pose à Dieu, à Jésus. Quand il a posé la question, quand il a fait la remarque, il n'a pas posé de question. Il s'est tué, mais Jésus a compris sa question. Jésus a commencé à lui expliquer que, en fait, tu veux vivre la même chose. Tu veux rentrer dans la même réalité. Tu veux opérer dans la même dimension, Nicodème. Nicodème disait dans son cœur, oui. Il dit, tu vois, je suis maître d'Israël. Dans l'enseignement, je connais, j'ai étudié, j'ai fait des choses. Mais il dit, là où tu opères, là, je n'opère pas là-bas. Donc c'est pour ça que je suis venu te voir la nuit. Pour que tu m'expliques comment tu fais. Est-ce que tu me suis? Est-ce que toi aussi tu veux aller poser la question? Parce que si tu écoutes juste ce que Nicodème a demandé, ce sera la réponse de Nicodème. Est-ce que tu me suis? Il faut que toi-même, tu poses la question. Mais comment? Il faut que le titre là, du message devienne ta question. Est-ce que tu me suis? Ta question. On dit comment on passe du naturel au spirituel. Pour que Jésus puisse te répondre. Pour que ça devienne ta réponse. Nicodème est parti, il a posé la question. Moi, j'étais derrière lui, en esprit. Je disais, c'est ça. Demande. J'ai dit, caméra. Parce qu'il ne faut rien rater. Au cas où Jésus parlait en langage des signes, je capte. S'il émet des sons, je capte. S'il note quelque chose, parce que Jésus a plusieurs... Des fois, il note par terre. Hein? Comme pour la femme pécheresse. Je filme. Après, on va chercher à comprendre quelle écriture c'est, ce qu'il a noté. Parce qu'il y a un autre pasteur qui dit, franchement, quand il va arriver au ciel, la première question qu'il va poser à Jésus, qu'est-ce que tu as écrit par terre? Parce que moi, je veux savoir. Parce que la Bible ne nous dit pas. Dis-moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu as écrit par terre quand tu parlais de la femme? Donc, il faut que tu poses des questions. Ce point qu'on aborde,
tu auras la réponse si toi tu poses la question. Est-ce que tu me suis? Si toi tu poses la question. Donc Nicodème a posé la question. Nicodème a posé la question. Verset 3. Jésus lui dit, en vérité, comme il a dit à Nathanaël, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que tu me suis? Oh, Jésus avait déjà dit, dès le début de son ministère, toujours la formation 101. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Il dit, la chose est à portée de main. Et Jésus dit, pour pouvoir voir, il faut naître de nouveau. Il dit, c'est à portée de main. Tu n'auras pas à prendre le bus. C'est à côté de toi, à portée de ta main. Mais il dit, il faut que tu changes de canal. Que tu changes d'univers. Que tu passes du monde naturel au monde spirituel pour pouvoir percevoir ça. Parce que le terme qu'il utilise, on dit, il ne peut voir le royaume. C'est le terme qui veut dire voir avec les yeux de l'esprit. Avoir une pure et claire perception mentale. Ce n'est pas des lunettes. Hein. Tu vois exactement, mais en esprit. Est-ce que tu me suis? Donc Nicodème, quand il lui a dit ça, Nicodème dit, oh. Mais il est poli. Hein. Donc il était calme comme ça, mais dans son cœur, il dit, oh, naître de nouveau. Ça, c'est pour les jeunes, ça. Est-ce que tu me suis? Il dit, mais c'est pour les jeunes. Il dit, mince alors. Donc, j'ai raté la porte du ciel. Eh bien non, tu ne rateras pas la porte du ciel. Il lui demande comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Autrement dit, quels sont les rites? C'est ce qu'il est venu chercher. Comme depuis qu'on parle du spirituel, tu cherches des rites. Est-ce qu'il va nous prescrire le psaume 23 4 fois? Ou il va nous dire, lui, Dieu lui parle en 2h30 et 3h45. Si tu dors à ce moment, c'est fini. Ou bien il dit que Dieu lui parle dans les toilettes. Mais tu ne peux pas venir dans mes toilettes chez moi à la maison pour entendre Dieu. Il y aura trop de circulation. Est-ce que tu me suis? Dit, Dieu lui parle, parce que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une astuce. Autrement dit, une religion. Formation 101. On cherche une tradition. On cherche une façon de faire. On dit, oui, pasteur Yvan, la dernière fois, il était comme ça. Donc, quand moi aussi, je commence à adorer, je tiens le micro comme ça. Et comme ça, je vais passer la porte du spirituel. Au contraire, on va te... Est-ce que tu me suis? On cherche des astuces. Nicodème dit, je vais rentrer encore dans le ventre de ma mère. Ma mère ne voudra pas. Et puis, elle est déjà morte. Dans le cimetière, je vais creuser et aller jusque-là. Et puis, elle ne sent pas bon. Est-ce que tu me suis? Donc, son cœur était désespéré parce qu'il cherche des rites. Comme toi aussi, peut-être, tu cherches des rites. Tu t'attends à faire 50 jours de jeûne pour dépasser Jésus. Pour pouvoir que les cieux soient un peu plus ouverts sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Jésus lui dit, non, Nicodème, je vais t'expliquer les raisons. Est-ce que tu veux entendre les explications de Jésus? Jésus dit, non, il te faut naître d'eau. Verset 4. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Nous sommes en train de parler de la porte. Hein? Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu peux dire, répéter pour toi-même, si je ne nais d'eau et d'esprit. Élève la voix un instant, dis Seigneur, explique-moi cette réalité. Je veux saisir cette réponse.
naître d'eau et d'esprit. Nous sommes en train de parler de questions de porte, n'est-ce pas? Jésus dit, si tu nais, quelle est la porte où il faut naître pour rentrer? Pose-toi la question. Tu dis, je veux rentrer en Belgique, on dit, il faut naître. Oui, mais c'est quoi? Il faut naître maintenant pour rentrer. Jésus dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Parce que celui qui lui parle, c'est lui l'eau, la parole. Il dit, si tu ne nais dans la parole, tu ne peux pas. Parce que la porte dont on parle, c'est lui. Est-ce que tu me suis? C'est lui la porte. Si tu n'es pas comme lui, tu ne peux pas traverser la porte. Parce que la porte que Dieu a ouverte, il y a une condition dessus. Comme il y a une condition sur toutes les portes. Quand tu arrives à l'aéroport, tu peux ouvrir toutes les portes. Il y a des règles sur les portes. Même s'il y a des portes, même si tu la vois ouverte, ne traverse pas. Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas aller là-bas. Parce qu'il y a une condition sur la porte. La condition, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire ait accès au monde de la vie éternelle. À celui-là, la porte lui est ouverte. Est-ce que tu me suis? S'il n'est pas né, il ne peut pas rentrer. On va l'arrêter à la porte. Il y avait une porte à Éden où Adam circulait. Est-ce que tu me suis? Adam circulait partout. Mais quand ils ont péché, la Bible nous dit qu'ils n'avaient plus accès à l'arbre de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? La porte a été fermée. Et il y a des portes partout. Puisque Jésus te dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire les portes que vous allez fermer seront fermées. Les portes que vous allez ouvrir seront ouvertes. Est-ce que tu me suis? La porte, c'est Jésus. Jésus dit dans Jean 10, le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Les sens de circulation que nous avons vus avec l'homme riche et Lazare. On rentre et on sort. Est-ce que tu es avec moi? Jésus dit, si tu rentres par moi, tu pourras rentrer et sortir. Et tu trouveras des pâturages. C'est-à-dire, après ta visite, tu iras au resto. Il n'a pas dit un pâturage. Il n'y a pas que flunch là-bas. Il y a toutes sortes de pâturages. Est-ce que tu me suis? Celui qui rentre par Jésus a un permis de circulation. Il a un visa. À entrée multiple. Il devient résident. Il vient quand il veut, il sort quand il veut. C'est pour ça que si tu es en Christ, tu peux switcher, revenir. Switcher, revenir. On ne va pas dire, hey, tu circules trop. Il dit, mais je peux venir quand je veux, comme je veux, 24 heures sur 24. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Autrement dit, tu as accès maintenant à la maison. Tu as accès à toutes les chambres, puisque tu n'as pas de restriction de circulation. Est-ce que tu me suis? Donc maintenant, quand tu rentres par la porte Jésus, la porte parole, tu peux visiter les finances, le département des finances. Tu peux sortir, département mariage. Tu dis, oh, je vous ai trop vu. Je veux aller dans le département adoration, intimité avec le Seigneur. Je visite ça. Je fais ainsi de suite. Tu comprends pourquoi la parole te fait voyager. On te dit vivre l'extraordinaire divin. C'est un voyage dans un monde. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un monde. On te dit crucifier l'ennemi public numéro 1. C'est un livre, c'est un monde. La parole te transporte, te fait visiter.
comment crucifier la chair. Là, tu vas apprendre toutes les positions pour tous les coups de poing, les angles pour terrasser. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu pourras aller circuler. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on te parle de comment triompher de l'adversité, c'est la parole qui te fait voyager. C'est un monde. Quand nous avons parlé des 3 niveaux d'intimité avec Christ, c'est un monde. Quand on te parle de vivre Christ au travers de son corps, c'est un monde. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un monde. Tu pourras aller, revenir, sortir, faire comme tu veux. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Mais pour être accepté dans ce monde, il ne suffit pas de juste connaître la parole. Il faut avoir la révélation de la parole. Vous voyez, Pierre, quand le Père lui a parlé, il a reconnu Christ. Il y a une porte qui s'est ouverte pour lui. Il est devenu la base de l'Église. Jésus a commencé à lui parler de l'Église. Autrement dit, c'est une chambre qui s'est ouverte. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les autres, maintenant, tu sais comment rentrer et visiter le monde. La porte d'entrée, c'est la révélation de la parole. Donc, ne néglige pas la parole. Ne néglige pas la parole. Ne néglige pas y obéir. C'est une porte, c'est un accès qui va te faire découvrir des chambres. Est-ce que quelqu'un me suit? Des chambres et des chambres, des domaines et des domaines. Parce que tu seras conduit de révélation en révélation. Si tu n'as pas de révélation, tu l'as vu dimanche dernier, tu ne vois rien. Ton esprit est totalement dans le noir, le plus absolu. Tu ne peux pas distinguer un colis. Tu ne sais même pas où est ta main gauche et ta main droite. Tous tes sens sont éteints. Il y a des scientifiques qui ont fait un test. On a amené des voyants au restaurant. On leur a demandé de manger dans le noir. Mais ils n'arrivaient pas à profiter du plat. Parce que si tu ne vois pas, tes sens sont éteints. Tes sens sont éteints. Le steak à la lumière est différent du steak dans le noir. Ce n'est pas que ta langue voit la lumière, mais Jésus t'a dit que c'est quelqu'un qui ne voit pas, tout son être est dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je suis la porte. La porte, la clé, c'est la révélation. Tu as une révélation dans un domaine, ben, tu vas rentrer. Tu n'as pas de révélation, ben, tu vas tourner à la porte. Il n'y a pas de problème. La clé, c'est ça. Ce n'est pas une porte automatique qui te voit comme ça et qui fait chut. Comme quelqu'un faisait, il y a une dame qui était venue pour la première fois et qui a vu une porte automatique s'ouvrir, qui s'est arrêtée, qui a dit merci madame. On dit non, la porte fonctionne toujours comme ça. Que ce n'est pas la peine de remercier qui que ce soit. Ce n'est pas ce type de porte. Tu arrives devant les cieux et on t'ouvre la porte. Non, tu visiteras les domaines où tu as une révélation. Si tu n'as pas de révélation, tu ne visites pas. C'est pour ça que mon peuple périt faute de connaissance. Ils sont à la porte et ils ont faim. Ils crient à Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Mais la révélation, on t'a enseigné, on t'a dit. Dis non, envoie-moi quelqu'un de là-bas. On dit, ben on t'a dit, j'ai déjà envoyé déjà. Tu n'as pas entendu? Oh Seigneur. Vous savez, quand je vous parle d'Dieu, je ne fais pas de la pub. On n'a rien à gagner dedans. On n'a rien à gagner. Et la formation ne coûte pas. Il n'y a pas de bénéfice dessus. Va à une formation, on ne peut pas te prendre en formation dès samedi, toute une année, et payer ce que tu paies. Soyons sérieux. Ça n'existe pas. C'est parce qu'on veut te donner des clés pour que tu accèdes à des mondes. Si on t'enseigne, c'est pour que tu accèdes à des mondes. Si je te parle de ces choses, c'est pour que tu accèdes à des... Je ne sais pas quelle porte tu vas ouvrir avec cette clé. Je ne sais pas quelle porte. Quelqu'un va ouvrir une porte. C'est pour ça que j'attends les témoignages. Parce que je ne sais pas ce que les gens vont faire avec. C'est parce que les gens vont vivre avec. Est-ce que quelqu'un me suit?
Et la deuxième chose, il te dit né d'esprit. Il te dit né d'esprit. Il dit il faut d'abord naître d'eau, donc de la parole, rentrer par cette porte. Et puis il faut naître d'esprit. Et Jésus précise tout de suite ce que ça veut dire naître d'esprit, parce qu'il a vu à la tête de Nicodème qui commençait à se demander, mais c'est de quoi il parle? Je ne comprends pas tout ça. Naître d'esprit, dit Jésus. Dit Jésus, baisse le niveau. Je t'ai appelé maître, baisse le niveau. Là, tu es dans la stratosphère, là, je suis perdu. Jésus lui précise au verset 8, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit. Donc il a passé la porte. Le signe pour toi que tu commences à opérer dans le monde de l'esprit, c'est que tu n'as plus de limites. Tu es affranchi des contraintes. C'est-à-dire, pour prendre une décision, tu demandes à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire? S'il te dit de zapper un numéro dans ton répertoire, tu le sais déjà. Tu ne vas pas revenir en disant, tu vois, on ne peut pas trop bouger, il faut marcher dans les allées, tu ne peux pas changer parce qu'il y a des murs, il y a ceci. Autrement dit, tu n'es pas libre. Tu comprends ce que je veux dire? Il dit, l'esprit, là, il va où il veut, comme il veut, quand il veut. Il n'a pas de limite de contrainte. Il n'a pas de contrainte. Donc, s'il te dit de faire quelque chose, la question, c'est, tu dois parler à ton corps pour voir, parce que lui, il ne peut pas traverser les murs. Mais en esprit, tu as déjà traversé les murs, franchi les barrières. Oh! Si quelqu'un fonctionnait en esprit, on n'en est pas les orteils pour ses dîmes et ses offrandes. Est-ce que tu me suis? C'est le signe manifeste qu'il est très, très assis dans le naturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut pas être fâché. Quand on touche le sujet, ton visage, soyons détendus. Soyons détendus. Pourquoi tu te fâches? On était bien jusque-là. Hein? Finissons en beauté. Que quelqu'un dise Amen. Parce que, qu'est-ce qui me montre qu'il ne peut pas se mouvoir? Parce que, entre nous, hein, mathématiquement parlant, hein, dans le naturel, comment tu peux donner 10% de tes revenus et des offrandes en plus? Donc 15-20% de tes revenus et devenir plus riche. Non, explique-moi. On a tous fait un peu de maths. Comment c'est possible? Tu es amputé de 20% de tes revenus. 10% si tu ne veux donner que la dîme. 10% de tes revenus. Et on dit que le dévoreur... Non, tu dis c'est ça même le dévoreur. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que dans le naturel, ce n'est pas possible. Donc, il va tenir compte à gauche du budget, la voiture, le loyer, la contrainte, ceci. C'est qu'il ne va pas où il veut, ni où il va. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas en esprit. C'est le signe qu'il est dans la chair. C'est le signe. Parce qu'en esprit, il est affranchi des contraintes budgétaires. Il se dit, c'est ce que je dois faire. C'est pour ça qu'on n'a pas pris d'offrande. Hein? On va faire ça tout à l'heure. Quelqu'un s'est dit, mince, j'étais arrivé en retard pour ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, si tu n'avais pas prévu donner, ne donne pas. D'accord? Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas ça. Mais nous devons appliquer les choses que nous disons. C'est tout. Dieu pourvoit, Dieu pourvoira. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas donner de dîmes et d'offrandes. Ce n'est pas possible. Et je te comprends. Je suis le premier à te comprendre.
Parce que c'est le signe que tu opères dans un monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que comme on l'avait lu dans 1 Corinthiens 2, l'homme naturel ne peut pas comprendre. Parce que mathématiquement parlant, ce n'est pas possible. Quand dans Malachie, il dit au verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Là, on rappelle à Dieu, mais tu es le Dieu de l'univers, non? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois apporter à manger à la maison? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, bénédiction dans le monde spirituel. Si tu n'es pas dans ce monde, tu ne peux pas voir la bénédiction couler. Est-ce que tu comprends maintenant l'incrédulité de quelqu'un? Parce qu'il n'est pas là-bas, il ne voit pas. Donc, il dit, si moi je ne vois pas, je ne peux pas. Et il a plein de limites. Il dit, moi je ne suis qu'un étudiant. Moi je ne suis que ceci. Je suis au chômage. Je n'ai que ceci. Il y a plein de raisons. Non, moi j'ai plusieurs enfants, ils n'ont pas encore mangé. Tout ça c'est quoi? Il ne va pas où il veut. Il n'est pas libre en esprit. Est-ce que tu me suis? Et c'est ça qui bloque quelqu'un encore ce matin. Alors j'ai beaucoup de choses à te dire. Le pardon. Si tu n'es pas en esprit, tu ne peux pas pardonner. Tu ne peux pas pardonner. Donc, si quelqu'un a du mal à pardonner, je comprends. Change de monde. Il faut changer de monde. Et tu comprendras. Luc 17, le verset 3 à 5. Jésus dit, prenez bien garde. Si ton frère se rend coupable, parle-lui sérieusement. Et s'il regrette son acte, pardonne-lui. Verset 4. S'il se rend coupable à ton égard 7 fois en un jour, et à chaque fois il revient te dire, je regrette, tu lui pardonneras. Les apôtres lui disent, Seigneur, il dit Jésus, augmente notre foi seulement. Il dit, c'est bon, c'est bon. Donc, les disciples ont compris que la réponse ne peut pas se trouver dans le naturel. Pierre dit, moi déjà la deuxième fois, lui, c'est le coupe-coupe. Hein. Ça va vite. Il sort le coupe-coupe, il dit, ah non. Donc, quand Jésus leur a dit 7 fois dans la même journée, il revient 7 fois. Pierre dit, ok, allez, on s'agenouille. Seigneur, prie pour nous. Il faut que tu augmentes notre foi, parce que là, ce que tu viens de dire, c'est dans le nature, on ne peut pas. Est-ce que quelqu'un me suit? La réponse se trouve là-bas. Si tu ne rentres pas dans ce monde, tu ne peux pas pardonner dans le naturel. Parce que dans le naturel, tu vas avoir l'impression de perdre. Alors que dans le spirituel, tu vois que tu n'as rien perdu du tout. Est-ce que quelqu'un me suit? La décision pour quelqu'un... Pourquoi quelqu'un hésite? Je vous avais promis de dire quelque chose. Tu y obéis à la fin. C'était pas ce que j'avais dit tout à l'heure. Pourquoi quelqu'un hésite? Parce qu'il ne peut pas bouger à gauche ni à droite. Il n'est pas libre de se bouger dans la maison finance. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est parce qu'il ne navigue pas dans ce monde encore. Mais par la grâce de Dieu, mon frère, le message n'est pas fait pour ça. Je te dis, c'est tout à l'heure, quand on adorait, que cette pensée m'est venue. Disant, partage ça avec eux. Dis-leur. Tu veux rentrer dans l'esprit? Ce qu'on te propose n'est rien. Dieu pourvoira. Mais la réponse n'est pas dans ta comptabilité. La réponse est en esprit. Il faut que tu switches. Que tu rentres dans le monde spirituel. Que tu dises, bon, Dieu, tu es au courant. Hein? Tu es au courant. Parce qu'il te dit, avant même d'ouvrir la bouche, il ne faut pas multiplier les paroles. Parce qu'il sait de quoi vous avez besoin. Donc Dieu va dire, oui, effectivement, on m'a envoyé. Et même ton conseiller m'a appelé. Donc, il dit, ok. Donc, là, la question, ce n'est pas, donc, je ne peux pas. Ne tire pas de conclusion. Pose la bonne question à Dieu. Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, dis, Seigneur, montre-moi comment je vais pouvoir prendre ce paquet-là qui est sur l'étagère là-bas, qui est la connaissance pour moi, parce que c'est la lumière pour mon esprit, pour venir assister dans le naturel à cette chose. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la question qu'il faut poser. Et il va t'enseigner les lois de la semence et de la récolte. Comment les opportunités, tu peux provoquer le transfert. Le transfert.
Est-ce que quelqu'un me suit? Mais qui veut opérer en esprit? Qui veut passer du naturel au spirituel? Qui veut passer du naturel au spirituel? Nous pouvons nous lever. Quelqu'un est peut-être ici et il dit, moi, je n'ai même pas accès à la porte. Je n'ai pas accès à la porte. Parce que les cieux ne sont pas ouverts. Parce que je ne suis pas né d'eau. Je n'ai pas accepté Christ encore. Si tel est ton cas, ne perds plus le temps. Il y a de grandes choses qui t'attendent. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es pour que nous puissions ensemble t'amener dans cette marche, dans cette démarche, afin que toi aussi tu aies accès de façon permanente. Parce que tu peux avoir des accès temporaires. Le ciel s'ouvre de temps en temps. Tu as des révélations de temps en temps. Mais Dieu veut que ça devienne permanent sur ta vie. Est-ce que tu veux lever la main là où tu es? Ne refuse pas l'invitation divine. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Celui qui naît d'esprit est libre. C'est ce qui va t'arriver. Libre de toute contrainte. Libre des regards. Libre du qu'en dira-t-on. Libre de ce que les uns pensent. Libre de la foule. Libre de la foule. Libre de la foule. Libre de la foule. Si tu as levé la main, sors des rangs. Sors des rangs. Ne regarde pas la foule. Sors des rangs. Sors des rangs. Ne regarde pas la foule. Ne regarde pas la foule. Sors des rangs. Ne regarde pas la foule. À cause de toi seul, le ciel se réjouit. Tu vas répéter après moi, avec toute la salle. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix, afin que les cieux soient ouverts sur ma vie. Dans le nom de Jésus, je te reçois, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je veux me soumettre à toi. Je veux aller et venir dans ton monde spirituel. Je veux découvrir les choses que tu as prévues d'avance pour moi. Les bénédictions dans les lieux célestes. Je veux les vivre. Je veux marcher en nouveauté de vie dans le nom de Jésus. Merci de m'avoir accepté en toi, de me donner accès à ta maison, au ciel, le lieu où tu demeures. Qu'il en soit ainsi pour moi. Dès maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que les cieux sont ouverts sur ta vie. Et tu reçois les paquets divins. Tu es conduit de gloire en gloire. Et personne ne pourra fermer cette porte que Dieu a ouverte sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tu peux regagner ta place. Les cieux sont ouverts sur ta vie. Tous ensemble, que chacun élève les mains. Le temps est fort avancé, mais nous n'allons pas finir. Dis Seigneur, aujourd'hui je veux rentrer et sortir en permanence. Que je sois conscient de cette porte des cieux ouverte sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Le temps est fort avancé, mais ce n'est pas que l'heure du culte a changé. Nous sommes libres dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons continuer à acclamer le nom.
Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.